Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 4 sur le let's play de TS2. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc on va pas perdre trop de temps. On va passer directement sur la scène de jeu. Hop, et on va mettre le camion en route. Et on va essayer de sortir de cet entrepôt de Sarragone sans casser le camion. Alors, je vous explique tout de suite pourquoi je vous reprends à Sarragone et pas à Perpignan, comme ça devait être prévu. Hein, juste ma petite manœuvre, ce qu'il faut faire un demi-tour. Bon, ça va, j'ai été entraîné. Je me suis entraîné au stress des manœuvres. Allez, on envoie tout. Hop, ça devrait être good. Nickel. Eh, vous avez vu ça, hein, on devient bon pour faire les manœuvres. Alors, on prend la direction de Valence. Si, Valence, attendez, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Pas du tout. De Santander pour un échafaudage. Donc on a à peu près 400 km à faire. On va les faire ensemble. Alors, déjà, pourquoi je vous prends à Sarragone et pas à Perpignan? Je vais être honnête avec vous, j'ai tourné bien l'épisode de Perpignan à Sarragone, mais c'était de la grosse merde. Enfin, au moment du montage, déjà pendant la vidéo, j'étais pas serein. Alors au niveau du montage, je me suis dit, mais enfin, par respect pour vous, et bien évidemment, enfin surtout entre guillemets, par respect pour moi, je pouvais pas vous sortir cette dub monumentale. La vidéo était nulle. Clairement, la conduite encore ça pouvait aller, mais je m'étais pas du tout structuré. Je parlais d'un point A pour revenir sur un point B, sur un point C. Je revenais au A. Enfin, la vidéo, sincèrement, elle était pas regardable et je préfère, donc je me suis levé un peu plus tôt ce matin, donc là la vidéo sera à 18 h, hein. Je préfère me lever un petit peu plus tôt et refaire la vidéo plutôt que vous présenter ça. Euh, Enfin, comme je dis en fait, parfois, faut savoir se remettre en question. Alors, pas trop parce que c'est mon défaut, hein. Enfin, ça commence à aller mieux, mais pendant longtemps, vous savez, enfin, comme beaucoup de monde, malheureusement, je pense que enfin, je manquais réellement de confiance en moi en fait, et j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était nul. Donc là, il y avait une période où j'étais un petit peu trop dans l'extrême. Mais parfois, faut savoir se remettre en question. Et là, clairement, au moment du montage, je me suis dit, mais tu veux faire quoi en fait? Enfin, il n'y a rien qui était structuré. Enfin, voilà. Je me suis saoulé et j'ai fait le montage et tout. Et au moment où j'étais à deux de l'upload, je me suis dit, non, enfin, faut savoir regarder quand ça va pas. Alors, juste, j'ai. Tac, tac, tac. Tout, ouais, on va faire ça. On va prendre de temps en temps des petites routes. Je regarde hein, parce que pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est cool. On a un petit peu de route. Pour pas faire que l'autoroute et pour éviter les sorties un petit peu inutiles. Donc voilà, donc j'ai préféré me remettre légèrement en question et refaire un épisode plus qualitatif plutôt que de vous sortir une daube monumentale et, et voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, hein, mais je vous montrerai, on a gagné 13 200 euros. Enfin, elle a été faite, hein, j'ai les rushs, y a pas de souci, je vais pas tricher, j'ai aucun intérêt à tricher. Même si j'ai beaucoup de choses à vous expliquer parce qu'il va y avoir une sacrée évolution, j'ai pris conscience de pas mal de choses et j'ai pas envie de. Enfin, j'ai envie de me lâcher. Je pense que ça fait. J'étais un petit peu trop sur la réserve. Mais ça, je vais revenir juste après. J'ai pris des notes pour vraiment structurer ma vidéo cette fois-ci. Donc voilà en ce qui concerne ce début de vidéo. Ensuite, je voulais également remercier énormément Mkolo pour l'invitation pour le convoi. Donc cette vidéo est sortie hier. Ouais, elle est sortie le 10, elle est sortie hier. Et franchement, j'ai passé une super soirée à faire ce convoi, donc avec toute la M compagnie, hein, Mkolo, Fox, Seb, My Godness et malheureusement il manquait Turbo, mais bon, ce n'est que partie remise hein, pour que je rencontre Turbo. En tout cas, on me l'a très bien vendu et je regarde ses vidéos aussi. Et je connais le Loustic et je pense que ça va vraiment être cool.
j'ai hâte en tout cas de pouvoir rouler de nouveau avec eux, hein, bien sûr s'ils le souhaitent. Et voilà, franchement, j'ai passé un super bon moment, on a bien rigolé. Et c'est le plus important, et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai un petit peu pris conscience et j'ai envie de me lâcher la bride. Je m'étais un petit peu trop bridé sur YouTube et j'ai envie de faire les choses vraiment bien, hein, comme hop, on va passer les ronds-points. Ah, par contre, j'ai mon volant qui a une résistance. Je pense qu'il est pas très bien paramétré. J'aurais dû relancer le jeu avant de d'installer le volant. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ah là là, les bugs. Ah ouais, pour la petite anecdote hein, sur le convoi donc de M-Colo, à savoir que genre 1 heure avant le rendez-vous, hein, j'étais déjà sur Eurotruck, j'avais paramétré tout mon volant et tout, j'étais prêt, j'étais carré, comme ça je me suis dit au moins, comme c'est la première fois que je venais, enfin, pas le stress, mais j'avais pas... Voilà quoi, je voulais faire les choses bien. Donc tout allait nickel, j'ai rejoint le convoi, puis de pédalier. Le pédalier il a dit non, non, pourquoi? Pourquoi je devrais fonctionner maintenant, voyons? Hein? Ah, ça a été une galère, mais bon, le principal c'est que ça a été. Et franchement, je suis super heureux, c'est une super équipe. On a bien rigolé et c'était super, super, super chouette. Franchement, j'ai hâte de participer de nouveau à des convois et, et voilà. Je regarde mes notes, je regarde un petit peu tout ce que j'ai dit. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Euh, J'ai toujours pas réglé mon pédalier, je suis désolé, faut vraiment que... Si vous... Dites-le moi dans les commentaires. Donc tous ceux qui jouent volant, comment vous avez réglé votre intensité de freinage, pardon. J'arrive pas à bien la régler en vrai, j'ai l'impression que soit dès que j'appuie je plombe tout mais le camion s'arrête net, soit quand j'appuie le camion ne s'arrête pas du tout et, et il tape ses plus beaux tout droit. Voilà, j'ai un petit souci de réglage de ce niveau-là. J'arrive vraiment pas à trouver le juste milieu. Donc oui, donc je parlais de me lâcher un petit peu, hein, de me lâcher sur mon vidéo, hein, pas me lâcher en vidéo en faisant des P, bien évidemment. Un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Puis en plus, ça va s'entendre, sinon, non, non, non. Ouais, donc de me lâcher un petit peu plus sur YouTube, parce qu'au final, j'ai démarré donc YouTube il y a 2 mois. Donc avant, hein, comme ça a été dit dans la vidéo de Nico, hein, donc j'ai skiné hein, j'ai réalisé l'ensemble des skins de la TLF, donc j'étais bien en contact avec Fox, hein, qui d'ailleurs m'a invité donc pour ce convoi avec l'accord de Nico bien évidemment. Et Fox qui a partagé ma première vidéo. Donc pour ça, hein, vraiment merci l'équipe, merci de tous me soutenir. Franchement, ça fait super plaisir parce qu'en tant que petit youtubeur, bah c'est compliqué et il y a vraiment une super équipe. Voilà sur ce point. Donc oui, donc en 2 mois en fait, j'ai démarré sur Farming. Donc déjà ma première vidéo Farming qui avait fait plus de 2000 vues sans pub. Je comprends toujours pas à l'heure actuelle comment c'est possible. C'était super, c'était chou. Oh là, il y a eu un accident devant, je pense, non? Ah non, ils se sont... Ok, non, ils s'arrêtaient dans le rond-point. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je sais pas ce qu'il fait, il est perdu le collègue. Donc, donc voilà, donc j'ai eu sur Farming un commentaire donc, de Zyros, pour ceux qui connaissent, hein, donc pour ceux qui connaissent pas, c'en est un qui faisait des vidéos sur Farming et qui maintenant fait plus des vlogs agricoles, mais ça m'a fait super plaisir. Enfin, t'es là, tu te réveilles, oh tiens, Zyros qui t'a mis un commentaire, bah oui, bon, c'est normal. Non, donc ça vraiment, c'était cool. Et après, j'ai démarré donc mes vidéos TS2 avec Fox qui m'avait fait la pub pour le premier épisode. Derrière, le convoi avec Nico. Et je me dis, en fait, mais en 2 mois, c'est dingue. Jamais de la vie, j'aurais cru en postant cette première vidéo sur Farming. 2 mois après, arriver à 350 abonnés et à faire ouais, des 200-300 vues par vidéo. Et à rouler avec autant de beau monde. Franchement, c'est super chouette et
Et je suis super ravi et je pense que même si, enfin, même si ma chaîne devrait rester bloquée à 350 abonnés et à 300 vues, et ben franchement, je regrette pas d'avoir posté cette première vidéo et je pense que l'aventure fait que commencer. Elle est encore longue, bien évidemment, hein. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai encore plein de choses à vous proposer, j'ai encore des idées encore plus dingues et, et je vais vraiment me lâcher. J'ai une idée et je peux pas vous en parler là tout de suite réellement. Pourquoi je suis à 96 km/h? Peut-être parce qu'on est en descente. On va mettre un cran de ralentisseur. Voilà. Comme ça au moins on se stabilise nickel. Oui, donc je disais, je peux pas vous en parler tout de suite, mais j'ai une idée complètement dingue. Faut que je vois s'il y a du monde qui va vouloir me suivre dans cette idée de barjo. Mais j'espère que... Enfin, même si personne me suit, hein, je vais être honnête, je vais aller au bout. Maintenant, j'ai pris la décision, j'ai réalisé ce week-end euh, que maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus envie de faire de marche arrière. Je me donnais déjà à 200% pour mes vidéos. Là, j'ai clairement envie de me donner à 600, à 1000%. Et je vais aller au bout des choses. Je vais vraiment faire les choses le mieux possible. Pas parfaitement parce que je suis pas parfait. Je démarre, j'ai encore beaucoup de choses à progresser. Notamment, de base, le gameplay sur ETS2, le gameplay sur Farming et aussi comment dire ça, pas mon élocution en vidéo, hein. Je sais que je parle des fois un peu trop vite, que je mange des mots, des fois je regarde les vidéos, je mange des mots, mais ça c'est un petit peu, enfin, pas envie de dire le stress, mais euh, attendez, hein, je me concentre, ouais, s'il faut sortir, ouais c'est ça, faut sortir ici, on va passer, oui là ok, on va faire un petit peu de route. Donc pas le stress, mais la précipitation en fait, c'est un de mes défauts, je suis trop rapide. Heureusement que j'ai pas sorti cette phrase-là lors du convoi parce que je m'en serais pris plein. Mais non, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien ce convoi et ça m'a montré. Ah si, bon, en fait, ouais, là ça servait strictement à rien. Parce que non, là on sort pas. Attends, je sors ou je sors pas? Si, mais j'aurais dû sortir. Si, j'aurais dû sortir, je pense. Hop, tant pis, on va juste faire ça. Non, en fait, je sais pas. Hmm. Je sais pas si l'autoroute change, si ça change quelque chose ou si je longe juste l'autoroute et je vais me rejeter dedans. Je pense que je vais juste me rejeter dedans en fait. Ouais. Ok, ça servait à rien, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà en ce qui concerne ça. Et maintenant, le deuxième projet que je peux vous en parler, j'ai failli faire une bêtise, mais non. Tac, là on est quoi? On est sur ça. Regardez un petit peu combien de temps. Il nous reste 300 km, ok. Eh ben j'ai été vite en fait à parler de... Alors, tac. Oui, non, donc voilà. Donc là, c'était pour donc un des grands projets que je veux mettre en place que je peux pas encore. Désolé, hein, je m'excuse, mais je préfère mettre des notes plutôt que de faire n'importe quoi. Et je pense que par la suite, vraiment, ça j'arriverai bien à me structurer, mais voilà. Donc, maintenant, les amis, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est, je vous avais dit que je savais pas trop si l'entreprise allait voir le jour, si c'était juste un petit truc pour les vidéos. Alors, je comprends pas là. Genre, ligne blanche, j'ai le droit de... Normalement, ligne blanche, t'as pas le droit de doubler. Oh là, il y a un petit plomb. Bon, on va rester derrière. Donc, je savais pas si j'allais sortir vraiment l'entreprise TDZ ou quoi, ou si c'était juste pour les vidéos. Et j'ai réfléchi et je me dis, allez, on y va à 200%. Donc, l'entreprise TDZ va recruter, hein. Par contre, je veux vraiment rester sur une base RP. Je vais vous expliquer plus ou moins en détail dans cette vidéo-là. Je reviendrai vers vous plutôt, pardon, dans une autre vidéo où là je pense pas qu'il y aura gameplay, ce sera vraiment très, très droit pour vraiment vous expliquer les règles précises. Là, en fait, ce que je veux faire, c'est on part du principe que cette série-là, donc la série, le let's play que vous voyez là, c'est la base de l'économie de l'entreprise.
Ce qui signifie que avant de pouvoir recruter, je vais devoir racheter des camions. Je vais donc des camions avec l'économie du jeu, bien évidemment, donc il va falloir farmer l'argent. Juste une petite chose, j'espère que vous serez d'accord avec moi, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Mais je vous avais parlé donc l'amélioration du garage à 180 000 euros. Je pense que celle-là, on va se l'offrir. Le garage, on va l'améliorer gratuitement. Je m'explique pourquoi, pour la simple et bonne raison que, genre, imagine dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, je monte ma vraie entreprise. T'achètes un hangar, tu peux mettre un seul camion, et là derrière tu te dis ah non, faut que j'achète un deuxième hangar pour mettre des nouveaux camions. Enfin, dans le jeu, c'est un très bon point de vue pour pouvoir développer ton entreprise, ça t'oblige à acheter des trucs. Mais là, ça n'a pas vraiment de réel sens dans la série, surtout que je vais vous expliquer autre chose. J'ai envie de migrer rapidement vers Grand Utopia de My Godness, hein, et voilà, j'ai vraiment envie de partir sur cette map, de faire en sorte de créer notre VTC. Donc je sais toujours pas si c'est disponible, hein. J'ai envoyé un mail à My Godness, j'ai pas encore eu de réponse. Bon, en même temps, ça fait 2 jours que je l'ai envoyé, hein. Le pauvre, faut bien lui laisser le temps. Donc, enfin, dans tous les cas, je vais partir sur Grand Utopia, avec vous, bien évidemment. Il y aura toujours cette série donc sur la promode, hein, bien évidemment, hein. La promode, c'est ce qui va nous faire gagner plus d'argent rapidement, hein, sur Grand Utopia. C'est des petits trajets, enfin c'est à l'échelle 1-1, vous vous doutez bien qu'on va pas gagner des 60 000 par trajet. Tac, on va enlever le ralentisseur. Ah bah lui, il est tombé en panne, bah bravo. Donc, donc voilà, donc pas de réel intérêt d'acheter des garages, hein, pour avoir des emplacements supplémentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourser donc le prêt de 100 000 euros. Là, vous voyez, on est déjà à 54 000 euros. On va dépasser les 60 000 avec cette livraison. On fera un live, donc je pense que d'ici 15 jours, grand maximum, on aura, même avant, hein, d'ici 10 jours. À la limite, je ferai peut-être une petite cargaison aussi de mon côté, de temps en temps off, histoire d'aller un peu plus vite. Histoire d'avoir les fonds nécessaires et de faire un prêt de 500 000 euros qui va nous permettre d'acheter des camions. Donc là où je veux en venir, c'est que l'entreprise, il va y avoir aussi comment dire, un centre d'intérêt de l'entreprise, hein, une certaine... tac, on va reprendre là. Il n'y a personne, on fait un petit stop à l'américaine. Je suis désolé, hein, je me concentre pour pas me tromper de route. Donc, le centre d'activité de l'entreprise, je veux faire un truc convoi exceptionnel et travaux publics. C'est pour ça, hein, qu'on transporte ici 22 tonnes d'échafaudage, si je dis pas de bêtises, 16 tonnes, 22 tonnes 22 tonnes d'échafaudage. Ça fait partie des travaux publics, hein. Donc on aura des bâchers, on aura des plateaux, des remorques surbaissées, des porte-chars, bien évidemment, tout ça. Hum, et on va vraiment se focaliser là-dessus. En ce qui concerne l'achat des camions, ça sera sur cette partie-là ou sur la partie de Grand Utopia, hein. On aura la possibilité, disons, on aura 2 vendeurs de camions d'occasion. On va partir sur des camions d'occasion de base, donc vous devrez rouler avec ces camions d'occasion. Moi, je vais acheter le camion, donc ça, mettons le Volvo en 6x4. Il y aura un camion 6x4 dispo pour l'entreprise. Donc il y aura forcément des nouvelles couleurs. On va garder ces couleurs-là sur la promode, bien évidemment. On pourra continuer à rouler sur la promode pour ceux qui veulent rouler sur la promode, ceux qui veulent rouler sur la map normale, il n'y a aucun souci. Mais de préférence, j'aimerais bien des chauffeurs qui roulent également sur Grand Utopia. Je vous mets à l'écran à l'instant. Voilà un petit peu la nouvelle sérigraphie, les nouvelles couleurs et le nouveau logo donc de la TDZ, spécialiste des convois exceptionnels et des travaux publics. J'espère que ça va vous plaire. Alors, il y a encore pas mal de petites choses à peaufiner. Je l'ai fait en une vingtaine de minutes. Il y a énormément de choses à refaire. J'avais juste envie de vous présenter la nouvelle sérigraphie. Donc concernant les recrutements, comme je l'ai dit, il va falloir attendre qu'on a des camions, en sachant que je veux garder un camion de réserve parce qu'il y aura des pannes. Les camions auront des entretiens. Lors de l'entretien, votre camion pendant une semaine, je pense,
immobilisé, donc vous devrez rouler avec un autre camion. Voilà, j'ai envie de partir sur une base RP comme ça, bien évidemment. Donc si vous voulez déjà commencer à postuler, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, ou même si vous voulez attendre et d'avoir plus d'infos, je vous invite à rejoindre le Discord, donc mon Discord officiel, donc Mister Kalash 62, oui Rocket. Il va bientôt sortir. Il est pas content, il est enfermé dans sa pièce, il me dit attends, tu rigoles ou ça se passe comment? Donc mon Discord, un MRKLH62 que je mettrai dans la description. Et là, alors je pense pas que au jour où cette vidéo sortira, donc le 11 à 18 h, il y aura déjà un truc, un salon transport et des aides ouverts. Je ne pense pas. Mais voilà, commencez déjà à le rejoindre, je mettrai des informations, je mettrai des livrets, que je vais réaliser des skins, des remorques, et tout ça, bien évidemment. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Et même si vous n'avez pas envie de rentrer dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez être informé de mes vidéos, d'autres jeux, des live Twitch, et participer aussi au live Twitch. Donc les vidéos YouTube pour le moment, je reste en solo bien évidemment, mais par la suite je prévois de faire du multi sur farming et du multi sur ETS2 bien évidemment. Et si vous rejoignez la TDZ et les transports TDZ, bien évidemment on fera des petits convois multi, ça peut être sympa. Alors il nous reste combien de temps? Eh bien on a bien roulé, il nous reste 179 km. Concernant donc le profil des personnes que je souhaite recruter, je demande juste des personnes matures. Sincèrement, ça me dérange pas que vous soyez mineur, il n'y a pas de souci, mais je veux juste des personnes matures, des personnes qui vont rouler un minimum. Je parle pas de kilomètres pour le moment parce que je sais pas, je partirais bien sur un 2500 km par mois, mais enfin 2500 km par mois sur la promote c'est complètement réalisable. Sur Grand Utopia, si vous me faites 2500 km par mois, va falloir que je commence à, à vous payer IRL, parce que je sais pas combien d'heures ça peut représenter, mais c'est pas mal. Et d'ailleurs, on le saura bientôt, combien on peut faire de kilomètres sur Grand Utopia en un maximum de temps. Petit spoil pour un événement que je prévois de faire, je pense avril. J'aimerais bien, ouais, avril. Un truc comme ça, il va falloir me laisser du temps pour me préparer, mais franchement il va être chouette. Donc voilà, donc les personnes matures, qui ont Discord, qui roulent RP bien évidemment, les 70, 80, 90 km/h seront à respecter sur Truckbook pour le moment. J'aimerais bien partir sur MyRail Sim, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un site où on fait les vraies feuilles de route, on les envoie, il y a des admins du site qui les valident. Mais pour le moment, le niveau organisation, ça me prendrait beaucoup trop de temps de réaliser ça, et le temps, je ne l'ai pas malheureusement. On va faire un petit appel de phare pour le coping. Normalement, j'ai ma touche, c'est laquelle? Ah voilà, c'est celle-là. Et même pas les clignotants, vous avez vu comment ils sont les gens? Incroyable. Donc voilà, et bien évidemment, il y aura la possibilité d'évolution dans les transports TDZ. J'ai recherché bien évidemment des responsables de site, un responsable de parc et un responsable logistique par la suite, histoire de m'épauler parce que je pourrais pas non plus gérer toute l'entreprise, plus faire mes vidéos, plus tout faire, ça sera impossible. Donc vous aurez aussi une possibilité d'évolution. Donc pour ceux qui aiment bien, qui aiment bien prendre un peu des responsabilités, et ben il n'y a pas de souci. Donc je sais qu'il y a pas mal de modes pareil, j'ai envie de mettre un point tout de suite là-dessus. Très important, je sais qu'il y a énormément de... Ah vache, il est long lui. Elle est vachement longue sa remorque. Qu'il y a énormément de modes payants, donc sur des convois exceptionnels et tout, bien évidemment. Je pense à Bébé Modding qui fait un travail magnifique. Je vous le dis tout de suite, n'espérez pas rejoindre l'entreprise pour avoir des modes payants gratuitement. Il est hors de question d'avoir du partage de modes, ça je vous le dis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent les entreprises pour avoir les skins, pour avoir des modes payants. Non, si vous voulez rouler avec des modes payants
Je prends Bébé Modding, c'est celui que je connais le plus. Il y a un autre, je suis désolé, j'ai oublié son pseudo. Yellow, la Transport 24 avait fait une vidéo. D'ailleurs, je vais acheter sa remorque, elle est vraiment pas mal. Il est hors de question qu'il y a du partage de mode au sein de. Là, il me fait prendre, la sortie, c'est juste pour l'aire de repos, c'est pas la peine. Il est hors de question d'avoir du partage de mode. Si vous venez dans le but d'avoir du partage de mode ou que vous partagez vos modes, ça sera ban directement, je le précise. Là, je le repréciserai bien après, c'est un point où je vais être clair, intransigeable. Et c'est normal, on respecte le travail des autres. Ça, c'est un mot d'ordre qui, qui m'agace. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Moi, je faisais des skins. Je me suis... Des skins gratuits, hein, je tiens à préciser. Tous mes skins étaient gratuits pour la simple et bonne raison que bah, ça me fatigue de voir le travail se faire voler. Donc je me suis dit, bon, ça me faisait déjà chier qu'on partage mes skins sans mon consentement. Et surtout, sur des liens réuploadés. Oula, failli se prendre un mur. Donc les mecs qui passent des centaines d'heures à créer des trucs pour que derrière on partage leur mode, non, point final. Et le pire, moi, une histoire vraie qui m'est arrivée, hein, c'est que je faisais des mods et que derrière je les retrouvais payants sur d'autres sites. Hein. J'étais en mode mais what? Ils sont gratuits et il y en a, ils prennent ils prenaient mes skins et ils les faisaient payer. Je suis en mode mais arrêtez les gars quoi. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est un point clair, pas de partage de mode payant. Point final à la ligne, non négociable. Au moins vous êtes prévenus. Mais sinon voilà. Enfin personnellement je suis chill, hein, je suis bien bon délire. Hein. Même si dans mes vidéos j'essaye d'être sérieux et je pense que je vais commencer un petit peu à me relâcher hein, et, et à être la personne que je. Enfin naturelle. Hein, parce que bon, au début quand je tourne une vidéo je suis en mode bon, tryhard. Tu vois, je suis comme ça. Mais alors que non, dans la vie, je suis beaucoup plus chill et j'ai envie de mettre tout ça en place, bien évidemment. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Hein. Donc au début, je vais partir sur 3 chauffeurs, hein, je pense. On va vraiment monter petit à petit, en sachant qu'on aura les remorques à acheter. Donc pareil, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Hein. Donc toujours dans l'entreprise, toujours dans le bon thème. Grosso modo, donc sur Truckbook, toutes les missions que vous ferez, à la fin de la semaine, je me rajouterai l'argent des missions sur mon compte en banque. Histoire d'acheter des remorques, histoire d'acheter des nouveaux camions. Parce que oui, donc je pars vraiment sur ce principe roleplay. Hein. Ne venez pas en disant je viens dans l'entreprise à condition d'avoir ce Volvo dans ce truc-là. Non. On est une petite entreprise. Au départ, on va acheter des camions d'occasion, histoire d'avoir des remorques suffisantes. Et par la suite, de temps en temps, on achètera des camions neufs. Les camions neufs iront bien évidemment aux personnes les plus actives, aux personnes qui What? Il est malade lui. Après on va dire ouais j'ai des accidents. D'ailleurs ça me fait bizarre quand même 27 minutes de vidéo, toujours pas un pet. Incroyable. Je suis devenu bon. Non mais voilà, hein, donc comme en vrai hein, les camions neufs iront aux personnes qui s'investiront le plus dans l'entreprise. Et c'est logique. Hein. Oui je voulais remettre un. Oh, excusez-moi. Je crois que Mkolo il m'a donné sa crève à distance. Ça va, j'ai eu le réflexe de mute juste avant. Oui, donc j'avais parlé bien sûr d'ensemble personnalisé, c'est toujours d'actualité. On aura des skins exclusives, un camion aura son propre skin. Pareil, là je vais sortir d'un cadre un petit peu hors RP pour avoir ces skins exclusives. Il va falloir que vous investissez dans l'entreprise. Hein. Ne venez pas dans l'entreprise histoire d'avoir. Par exemple, je vais prendre le skin que j'ai présenté, que je roulais avec lors du convoi hein, de Marco Simoncelli. Ne venez pas dans l'entreprise en espérant l'avoir et puis partir. Pour avoir les skins personnalisés, il va falloir que vous soyez un petit peu plus fidèle et que vous montrez que je peux avoir confiance en vous. Sinon, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. On va sortir là tranquillement. Ah bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, on n'aurait pas dû sortir là. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça, faut vraiment que je règle, que j'enlève le éviter des autoroutes et que je fasse mon GPS moi-même. À chaque fois je le dis, à chaque fois je le fais pas, c'est un truc de fou. Mais bon, bah voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit concernant
Concernant l'entreprise, alors est-ce qu'il va y avoir un collègue assez sympa? Ouais. Nickel, merci. Eh, ça serait vraiment chouette qu'il nous fasse les petits appels de phare, hein. Et lui, on va lui faire. Voilà. Oui, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Donc dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez de la nouvelle sérigraphie, hein. Ça, le logo, je l'ai réalisé tranquillement ce week-end. Et le skin du man que vous allez voir, bien sûr, je l'ai réalisé en 20 minutes. Enfin, les carénages sur le côté... Non, pas le carénage, comment ça s'appelle là? Les déflecteurs avant là? Ils sont pas bons, hein. Vous voyez qu'ils sont en bleu, ils seront pas en bleu, ils sont bien évidemment en blanc. Enfin, le skin a été fait rapidement, c'était pour vous montrer, pour avoir quelque chose à vous présenter d'un petit peu plus agréable et que vous voyez un petit peu le skin et l'investissement que j'ai envie de mettre dans l'entreprise, hein. Je trouve ça important. Et voilà, donc je sais pas du tout si ça va fonctionner, peut-être que ça va être encore une fois un gros flop, mais je m'en fous, moi je pars du principe que je suis là pour m'amuser. Je suis là pour essayer de vous divertir, de présenter un maximum de contenu agréable à regarder et après on verra, hein, on verra, c'est pas un souci, on va sortir ici et l'entreprise est juste là-bas. Et ben franchement ce qu'on voit, euh, on va attendre hein, vraiment de s'être garé, mais pour le moment je suis plutôt satisfait. Oh, non, j'ai eu peur d'accrocher la barrière au moment où je disais ça. On voit rien du tout, ça a l'air d'aller. J'espère qu'il y a personne, et go. Là, je me suis très mal positionné hein, sur la sortie de bretelle. Je m'étais bien mis dans un angle mort. Allez, on rentre ici chez Primafrio. Comment ça? Ah, c'est ça qui est dommage. Comment ça, on va livrer un échafaudage chez Primafrio? Ah, quoique si, on va dire s'ils veulent faire des travaux, ça peut être un peu RP. En plus, on se met pas à quai. On se met juste là, donc oui. Pour faire des travaux, on leur livre un petit échafaudage. Ouais, c'est pas impossible. Eh ben, franchement, les amis, whoop, fin de parc. Ce convoi, ce sera plutôt ce convoi. Ce trajet, ce sera plutôt déroulé de bonne augure. Ah oui, c'est vrai, faut que je... Le moteur. Et puis voilà, hein. 7983, pardon. On porte donc notre total à 62 188 euros. Il nous reste 40 000 euros. Je pense que ça va être fait rapidement. On va jeter un petit coup d'œil aux vendeurs de camions d'occasion. Mais je pense que... Ah non, c'est... Si, c'est peut-être les mêmes. Ah, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux quand même. Donc maintenant, voilà, il faut se dire qu'on part sur du TP. Donc ça peut être... on va falloir réfléchir à nos camions, hein, clairement. En soi, pour le moment, il y a toujours ce petit Volvo classique qui est plutôt intéressant. Le Mercedes, en plus le roof, il pourrait être intéressant. Enfin, on verra au moment voulu, hein. De toute façon, je vous le dis, on aura les camions d'occasion de cette série-là qui va donc bien évidemment continuer. Je ne me rappelle plus si je l'ai précisé ou pas. Je vais continuer à rouler sur la Pro Mode, même si on migre sur Grand Utopia, ça ne vous inquiétez pas, on fera le tour de l'Europe avec cette sérigraphie-là, hein. Donc les remorques que j'ai faites, elles vont rester. On va dire qu'on va dans l'Europe, on sera un petit peu plus diversifié, mais ça sera vraiment sur Grand Utopia où on sera en convoi exceptionnel et BTP, travaux publics. Bon les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, 33 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Euh, je vous dis donc à jeudi pour la vidéo de Farming Simulator, hein, le suite de la ferme abandonnée, et puis dans une semaine, bien évidemment, pour la suite de cette série de Let's Play sur ETS2, et je vous en donnerai davantage d'informations sur la suite des choses, et peut-être un live cette semaine, je ne sais pas encore. Pour ça, je vous invite toujours à être dans le Discord et à suivre l'onglet communauté sur YouTube. Sur ce, les amis, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine, et à bientôt. Bye.